Roumanie et la Suède qui ont déjà 4 couronnes mondiales comme les Français. Ouais. Mais s'ils arrivaient à battre le Qatar dimanche, eh bien, ce serait historique pour cette équipe de France qui va s'imposer dans 5 secondes maintenant. Les Espagnols d'ailleurs ne jouent plus. Vous entendez les supporters qui eh bien, acclament cette équipe de France. C'est fait, l'équipe de France est en finale des championnats du monde au Qatar. Les accolades bien sûr. La ronde des vainqueurs autour de Nikola Karabatic et ça promet une sacrée finale dimanche face au Qatar. À l'extérieur. Le pays hôte donc qui va jouer à domicile. L'équipe surprise si l'on peut dire. En fait, on va pas dire de briquet de broc parce que c'est loin d'être ça avec des joueurs de 7 nationalités, de grands talents évidemment. Une formation qui a été concoctée par Valero Rivera, entraîneur de l'Espagne championne du monde en 2013. Ils ont battu la Pologne cet après-midi en demi-finale en étant tout le temps en tête. Et dans l'ambiance qu'il va y avoir dans cette salle à Doha, il va falloir des Français très très costauds. Mais les Français, ils sont toujours au top. Yann, il y a énormément de supporters français depuis le début de la compétition. Oui, il y a beaucoup. Donc, il y aura du monde, j'espère. Oui, il y aura du monde. Alors, il faut quand même savoir que les Qataris, pour certains matchs, eh bien, ont empêché les spectateurs d'autres nationalités qui avaient des billets de rentrer ici pour laisser eh bien, les supporters qataris rentrer. Donc, ce sera une ambiance quand même majoritairement qatari dimanche, évidemment. Dimanche 17h15, cette finale, effectivement, la France, donc qualifiée une nouvelle fois pour la finale du mondial 26-22 face à l'Espagne. Première réaction. On l'espère tout à l'heure à la mi-temps dans le flash, évidemment, avec cette qualification des experts en quête d'un 5e titre historique. Paris Saint-Germain, Rennes, on y va le foot, un quart d'heure de jeu, 0-0, on n'a rien manqué, on est bien d'accord les deux Jérôme et Philippe. Hein. Sur les écrans géants vient de s'afficher les 5 Parisiens qui font partie de cette équipe de France. 5 Parisiens en finale, c'est écrit. Les 5 Parisiens de l'équipe du Paris Saint-Germain handball qui font partie de cette équipe de France. Vous parliez des publicités pour l'abonnement à la chaîne télévisuelle qui retransmet les matchs. RTL, c'est gratuit. Bien joué. Bon, on n'a rien manqué, on est d'accord. Même tout à l'heure, l'avait dit, vraiment très décalé côté droit. Et rebelote avec une position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. Donc une nouvelle occasion cachée pour le Paris Saint-Germain. Alors, on va faire un tour du côté des pronos. Et évidemment, Jérôme Bretagne, tu as dit 3-0, hein, on rappelle. Ouais. C'est noté, Jérôme, ne t'inquiète pas. Oui, ça va. Non, ça va, on va pas chambrer tout de suite. Allez, Bertrand Latorre. C'est vrai, et c'est pas aussi. Moi aussi, monsieur. C'est vrai. Mais on se régale au classement des paris. Tu as fait un magnifique 3 sur 10 la semaine passée. Oui, mais rappelle les premières semaines de la saison. Oui, oui. Hein, j'ai enchaîné des 7 sur 10. Le plus important, c'est d'être bon toutes les semaines. 7, monsieur. Faut pas oublier Saint-Étienne PSG. Non, t'étais à 5 avant la rencontre du soir et c'est pas plus un 6. Ce soir, Sylvain Charles et Ludovic Van de Kerkhoff voient une victoire du Paris Saint-Germain. C'est pas forcément bon signe pour les supporters parisiens qui nous écoutent. Pour le reste, Jean-Marc sur Twitter nous dit match nul, 1 but partout. JCP 0-3, victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Planète Sep 1 but partout. Jean sur le SMS 0-0. Catherine de Rennes 2-1 pour Rennes avec un doublé d'Entep. Lionel nous dit un but partout. Philippe, le bien nommé 1-0 Paris, but de Ibra. Et Thibaut de Pau, 2 buts partout. Voilà, Paris Saint-Germain arrête Jean Milagou, Philippe Sanfour, Jérôme Bretagne reste avec vous avant le score flash. On attend la mi-temps en Ligue 2.